mettre en lumière les efforts qui sont fournis aujourd'hui pour rendre disponibles les médicaments essentiels pour la population guinéenne. Rassurer davantage, vous avez constaté avec nous dans nos entrepôts aujourd'hui que la disponibilité est là, qui passe de commentaires. Et vous comprendrez que en termes de disponibilité, il y a quand même certains facteurs qu'il faut prendre en compte. La pharmacie centrale aujourd'hui a essayé de travailler sur la base. Puis nous avons utilisé l'ordinogramme qui prend en compte l'ensemble des produits des centres de santé qui constituent les 80% des besoins d'accès à la santé de la population. Donc sur cette base, nous nous sommes battus aujourd'hui à rendre disponibles ces médicaments et aujourd'hui nous sommes autour d'une disponibilité qui tourne autour de 90%. Et aujourd'hui, en termes de prévision, et nous, en tant que professionnels, nous estimons en termes de mois de stock disponible. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous apprendre qu'on a une moyenne de 6 mois de stock disponible. Et justement, quels sont les médicaments les plus sollicités? Et entre autres, nous sommes aussi, je le disais tantôt, dans un magasin où vous parlez vraiment de stock disponible et tout. À quel moment vous faites la programmation pour envoyer les médicaments? Merci. Vous conviendrez avec nous que la pharmacie centrale de Guinée travaille de la population. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, en termes de satisfaction, on est autour de 80%. C'est pourquoi nous sommes allés sur la base de l'ordinogramme. Dans l'ordinogramme qui définit les besoins des médicaments prioritaires pour la population au niveau des centres de santé, les hôpitaux régionaux et les hôpitaux préfectoraux. Donc aujourd'hui, nous avons disponibilisé ces médicaments autour de 90%. Alors, beaucoup ont spéculé sur la rareté des produits sur le marché, les prix. Est-ce que, comme je le disais tantôt, est-ce que vous agissez sur les prix dans les différentes pharmacies? La mission régalienne de la pharmacie centrale de Guinée, c'est de rendre disponibles les médicaments pour les formations publiques du pays. Mais aujourd'hui, avec cette lutte engagée contre la vente illicite des médicaments essentiels, nous avons eu l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, d'assurer l'approvisionnement et les officines privées et les ONG. Aujourd'hui, toutes les officines privées à destination de la PCG bénéficient des médicaments essentiels pour la population guinéenne à des coûts très abordables. Ce sont des médicaments qui sont tombés dans le domaine public. Ce sont des médicaments qui ne sont plus protégés par des brevets, qui ne sont plus chers en fait, mais ce sont des médicaments efficaces qui répondent aux besoins de la majorité de santé de la population. Alors, il y a un temps, il y a des médias qui parlaient du manque de tétanos dans les centres de santé. Éclaircissez un peu les citoyens là-dessus. Si ça ne nous concerne pas, ne vous gênez pas. Si ça ne nous concerne pas, on peut dissocier un peu l'affaire par des choses. Alors, monsieur le directeur, moi je voudrais que vous reveniez identifier les magasins qu'on a visités ici en pharmacie centrale, parce qu'on entend Basse-Côte, voilà. Non, des personnes dans les magasins centraux. D'accord. Ok. Vous comprendrez que le ministère de la Santé est organisé de telle sorte que nous avons une cellule de prévention qu'on appelle le PEV, c'est le programme élargi de vaccination. Tout ce qui est les sérums antitétaniques sont normalement gérés par le PEV. Mais nous, en tant que centrale d'achat aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, comme je vous l'ai dit, nous allons, vous savez, le médicament, qui dit médicament, dit forcément capacité financière. Donc c'est pourquoi nous avons essayé de prendre certains pans sur lesquels nous nous apaisantons, mettre à disposition le capital social. Et ce capital social, aujourd'hui, nous sommes à 2 cas qui ont été débloqués par l'État. Et sur cette base, vous conviendrez avec moi que pour toute la République,
rapport à la disponibilité du stock de médicaments? Comme vous le savez, comme vous l'avez constaté au niveau central, en termes de disponibilité des médicaments essentiels, nous sommes sur notre site relais de Kuntia qui regorge les stocks excédentaires, les stocks de réserve aujourd'hui de la PCG. Vous comprendrez que la pharmacie centrale s'est basée sur un certain nombre d'éléments de base qui ont un rapport avec la liste nationale des médicaments essentiels et les ordinogrammes. Et vous comprendrez que l'organisation du système de santé en Guinée va de la base au sommet. Donc la pharmacie centrale s'est basée sur l'ordinogramme, les médicaments essentiels de l'ordinogramme. Nous avons essayé de disponibiliser ces médicaments. Aujourd'hui, le taux de disponibilité tourne autour de 90%. Donc ces stocks que vous venez de constater ici aujourd'hui, c'est pour assurer encore davantage le peuple guinéen et toute la population guinéenne que la Centrale nationale d'achat est en train de fournir de gros efforts pour rendre disponibles les médicaments de base communautaire, les médicaments qui répondent à la majeure partie des besoins de la population. Alors comment va se passer le dispatching dans les centres de santé des hôpitaux? Vous savez, nous avons deux sections essentiellement à la PCG. On a une section qui s'occupe des médicaments, des produits verticaux, des programmes verticaux du ministère de la Santé, qui sont les produits de gratuité, qui répondent à un cycle de distribution trimestrielle. Et là où je vous parle actuellement, nous sommes en période de distribution dans les régions. Et tous les 430 centres de santé publics et les structures confessionnelles qui sont intégrées au programme de gratuité recevront les médicaments. Il y a une bonne partie qui ont déjà été desservis. Et nous avons l'autre volet, c'est le volet commercial qui concerne les médicaments essentiels qu'on appelle les médicaments génériques. Que nous sommes ces médicaments, il n'y a pas un cycle particulier. Les structures expriment leurs besoins, viennent à la PCG avec les bons de commande et ils sont servis en fonction de leurs besoins. Alors on peut savoir les médicaments qui sont là dans ces dépôts relais? Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, ce sont ces magasins relais regorgent les médicaments essentiels. Nous nous sommes basés sur l'ordinogramme qui prend en compte l'ensemble des médicaments essentiels des centres de santé. Donc aujourd'hui, nous avons l'essentiel des besoins des centres de santé qui sont couverts par cette disponibilité aujourd'hui. Alors à date, la PCG, combien de magasins relais il reste à Conakry dans la région? À Conakry, nous avons 5 magasins relais. Il y a 4 ici à Kuntia. Nous avons un magasin relais à Kalou et plus le niveau central. Est-ce qu'en termes de tonnage, on peut faire une estimation? Merci. Par rapport au volume, nous en tant que professionnels, nous estimons beaucoup plus les stocks en termes de mois de stock de disponibilité. Et c'est ce qui oriente les prises de décision. Aujourd'hui, on est très heureux de vous apprendre qu'on a aujourd'hui à date une couverture qui nous va jusqu'à 6 mois. Merci. Le reste